Faites du très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'introïte, vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et vous nous avez fait royaume pour notre Dieu. Je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur. De génération en génération, ma bouche annoncera votre vérité. À la collecte, Dieu Tout-Puissant et Éternel, vous avez établi votre Fils unique, Rédempteur du monde, et vous avez voulu que votre justice soit apaisée par son sang. Faites-nous la grâce, nous vous en prions, de vénérer d'un culte solennel ce prix de notre salut, et d'être ici-bas préservés par sa vertu des maux de la vie présente, de manière à jouir éternellement de ses fruits dans les cieux, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. Mes frères, le Christ ayant paru comme grand prêtre des biens à venir, c'est en passant par un tabernacle plus excellent et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci, et ce n'est pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, après avoir acquis une rédemption éternelle. Car, si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre d'une génisse dont on asperge ceux qui sont souillés sanctifie, de manière à procurer la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit Saint, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, sa mort ayant eu lieu pour le pardon des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au graduel, c'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ. Non par l'eau seulement, mais par l'eau et par le sang. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont unis. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est consommé ». Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Or, comme c'était la préparation, de peur que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car le jour de ce sabbat était très solennel, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les détachât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Mais quand ils vinrent à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage est vrai. À l'offertoire, le calice de bénédiction que nous bénissons n'est-il pas la communion au sang du Christ, et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Seigneur? À la secrète, nous vous en supplions, Dieu des vertus, que par ces divins mystères, nous puissions avoir accès auprès de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et que nous renouvelions sous vos autels l'effusion de ce sang plus éloquent que celui d'Abel. À la communion, le Christ s'est offert une fois pour effacer les péchés de beaucoup. Une seconde fois, il apparaîtra sans péché pour donner le salut à ceux qui l'attendent. À la post-communion, admis à la table sacrée, nous avons puisé avec joie les eaux aux fontaines du Sauveur. Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que son sang devienne pour nous une source d'eau vive jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Alors déjà, on voit que cette fête du très précieux sang avec l'épître aux Hébreux commence en fait par une mention déjà au sacrifice de l'Ancien Testament. Paul parle de cette génération-ci, du sang des boucs, du sang des taureaux. En fait, on a une allusion déjà avec la Pâque de l'Ancien Testament, cet épisode où le peuple hébreu est en captivité en Égypte et où
le Seigneur va abattre ses fléaux sur l'Égypte et va demander aux Hébreux de maculer le sang de leur porte, enfin de maculer leur porte avec le sang d'un agneau sans tache, pour éviter que l'ange de la mort ne ravage leur premier-né masculin. Donc en fait, on a dans l'Ancien Testament plusieurs notions. Déjà, celui du sacrifice de l'agneau, un agneau pur, un agneau sans tache, et le fait que ce sang va servir à protéger de la mort. Dans un sacrifice, il y a plusieurs choses en fait qui fondent le prix du sacrifice. Il y a déjà le prix de ce qui est sacrifié, donc c'est-à-dire de ce qui est offert, et il y a l'union entre entre ce qui est sacrifié, ce qui est offert, et celui qui offre. Déjà le prix. Dans l'Ancien Testament, l'agneau sans tache va représenter en fait la pureté et revêt dans des sociétés qui sont encore très largement pastorales un prix extrêmement élevé. Déjà, un agneau, c'est un animal qui va rapporter, qui va avoir énormément de valeur. En plus, un agneau sans tache, un agneau parfait, entre guillemets, c'est quand même relativement rare et c'est quelque chose qui est très coûteux pour une famille. Et donc, en fait, le fait de l'offrir au bon Dieu, ça va être le moyen de se dire, voilà ce que je possède de plus précieux, hein, faut se dire que c'est vraiment des sociétés pastorales, ce que j'ai de plus précieux, eh bien, je le sacrifie, je l'égorge, je l'immole, pour reconnaître que Dieu en est souverain, et pour reconnaître que Dieu est souverain de toutes choses. C'est le sens en fait d'un sacrifice. Donc le prix d'un sacrifice, c'est déjà le prix de l'offrande. Évidemment, le sacrifice n'aura pas la même valeur en fonction du prix de la chose qui est offerte. Un prix qui peut être extrêmement relatif, hein, on voit, mais ça c'est un peu plus tard dans l'évangile, que la même somme n'a pas, évidemment, en tant que sacrifice, la même valeur pour une personne riche et pour une personne pauvre. Donc en fait, une personne riche qui va donner un peu aura pas fait un sacrifice particulièrement énorme, alors que la même personne qui donne autant, alors qu'elle-même est très pauvre, bah, comme elle aura donné une part de son salaire plus importante, le salaire en sera plus élevé. Et c'est là qu'on voit qu'outre le prix, il y a aussi la notion de proximité, d'union entre la personne qui offre et ce qui est offert. Parce que voilà, ça paraît assez logique. Euh, ça a plus de sens, enfin c'est même beaucoup plus logique d'offrir quelque chose qui nous appartient déjà à nous, plutôt que d'offrir en sacrifice quelque chose qui appartient au voisin, ce qui n'aurait pas de sens. Mais on voit aussi, on commence à approcher le fait que eh bien, plus la chose est unie à nous, plus le sacrifice sera grand, et donc on voit que le sacrifice ultime, le plus grand sacrifice que quelqu'un puisse faire, c'est le sacrifice de lui-même. Et c'est là qu'on voit que le sacrifice parfait par excellence, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Épître nous dit « Ce n'est plus avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, après avoir acquis une rédemption éternelle. » En fait, le sacrifice de notre Seigneur, il est déjà parfait, parce qu'il y a une union, cette fois-ci, absolument totale, entre l'offrant et l'offrande, entre le sacrifice et le sacrifiant, d'une certaine manière, parce que le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le sacrifice de lui-même. Le Christ ne sacrifie pas un agneau pour sauver le genre humain, il est lui-même l'agneau de Dieu qui va être immolé pour sauver le genre humain. Et là, on voit que c'est un agneau, évidemment, par définition, pur, sans tache. C'est pour ça qu'on parle d'agneau, c'est pour ça que l'image de l'Agnus Dei est attribuée au Christ. C'est pour reprendre ces sacrifices d'agneau purs et sans tache de l'Ancien Testament, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'agneau. L'agneau, c'est le Christ lui-même, qui est à la fois le prêtre qui sacrifie et ce qui est sacrifié. Donc il y a une union absolument parfaite, qui en plus est rehaussée par le fait que, par définition, il ne peut pas y avoir de prix plus grand offert que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même.
parce que notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Alors évidemment, c'est en tant qu'homme qui va mourir, et c'est vraiment aussi ce que nous montre la fête du précieux sang, le fait que son cœur soit transpercé, que le sang jaillisse avec de l'eau qui, elle, pour le coup, symbolise sa divinité. Mais déjà, le fait que le Christ ait du sang, ça montre, déjà rien que, même lorsqu'il est en vie, ça montre en fait qu'il est vraiment homme. Il a, comme nous, du sang qui coule dans ses veines, et son sang est versé à la passion et évidemment au moment où son cœur est transpercé. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment homme, et c'est justement cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait qu'il peut mourir et qui fait que son sacrifice a vraiment du prix. Si, comme les tout premiers hérétiques l'affirmaient, notre Seigneur Jésus-Christ n'était que Dieu, ben, il n'y aurait pas de vrai sacrifice, puisqu'il n'y aurait pas de vraie mort. Or, le Christ est vraiment homme, et le Christ a vraiment du sang qui coule dans ses veines, et son sang est vraiment versé à la passion. Il coule de son cœur transpercé, et le Christ est mort, est vraiment mort. Et c'est ce qui fait en fait d'une certaine manière, enfin c'est ce qui fait même pas d'une certaine manière, c'est ce qui fait vraiment que ce sacrifice a un prix, et que ce prix est considérable, et tellement considérable qu'il va racheter le genre humain. Donc déjà en fait on voit que cette union entre l'offrande et l'offrant, c'est quelque chose que nous, on va devoir reprendre dans notre propre vie. Parce que nous aussi, le sacrifice le plus parfait qu'on puisse faire, c'est le sacrifice de nous-mêmes. On ne sacrifie plus des taureaux, des boucs, des agneaux. On peut éventuellement, évidemment, il faut le faire des petits sacrifices comme des dons à l'église, etc. Mais le sacrifice le plus parfait qu'on puisse faire, c'est le sacrifice de nous-mêmes. Et ce sacrifice, en fait, il va prendre deux formes. Alors, c'est pas des distinctions théologiques, c'est moi qui les fais, mais je pense que c'est assez important. Ça va être, d'une part, le sacrifice quotidien, et d'autre part, le sacrifice final, qui est le don de sa vie. Alors, avant de donner sa vie au sens propre, comme le Christ l'a fait sur la croix, il faut être de donner sa vie de manière quotidienne. C'est-à-dire qu'avant de penser à des grands sacrifices, de dire qu'on va mourir en martyr de la foi, etc., il faut être capable, de manière beaucoup plus concrète, de faire son devoir d'État, c'est-à-dire de faire son travail, de père de famille, de mère de famille, de prêtre. Il faut faire simplement son boulot, c'est-à-dire de manière beaucoup plus terre à terre que les grands sacrifices, être capable de remplir son devoir quotidiennement, c'est-à-dire d'avoir son rythme de prière. En fait, c'est ça qui est assez difficile, c'est de se dire que il peut y avoir de la grandeur, il peut y avoir de la beauté dans des choses mais extrêmement fades, extrêmement lambda, encore une fois très terre à terre. Je sais pas, remplir sa fiche d'impôt, faire des tableaux de compta, écrire des rapports, etc. Chercher des nouveaux clients. Là, enfin, en tant que chrétien, qui avons quand même une haute idée des réalités surnaturelles, c'est quand même extrêmement difficile de se dire qu'il peut y avoir une forme de sanctification dans des choses aussi banales, aussi simples. Or, c'est le cas. Et en fait, avant de rêver à des fins héroïques, etc., il faut être capable d'avoir une vision surnaturelle déjà de notre quotidien. Et c'est en ayant une vision surnaturelle de notre quotidien que déjà on va le transfigurer d'une certaine manière, parce que les choses prennent un sens complètement différent quand on se dit que, quand bien même elle serait absolument banale, terre à terre, voire longue et ennuyeuse, eh bien on le fait dans le but d'offrir notre vie au Christ, et donc c'est-à-dire d'avoir une vision vraiment surnaturelle de notre travail du quotidien, et se dire que c'est pour le bon Dieu qu'on le fait. Et puis évidemment, à la fin, il y a ce sacrifice final, il y a la capacité que tout chrétien doit avoir de verser son sang pour la foi catholique, pour le Christ, pour le bon Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement particulier, c'est des grâces vraiment très spéciales. C'est la grâce du martyr, c'est une grâce qui nous emmène directement au paradis. Quand on meurt en martyr, en haine de la foi, on va au paradis directement, parce que justement, il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et donc
en particulier pour le bon Dieu, qui est celui qu'on aime par-dessus tout. Il faut, pour en arriver là, ça peut pas passer sans justement ces sacrifices quotidiens, sans une vie de prière, sans une vie offerte au bon Dieu, sans des conversions très importantes. On pense par exemple à saint Paul qui martyrisait des chrétiens et qui finalement lui-même est mort en martyr. Mais en tout cas, la fête du précieux sang, elle nous dit que celui qui n'est pas prêt à verser son sang pour le Christ n'est pas digne du Christ. Celui qui n'est pas prêt à donner sa vie pour le bon Dieu n'est pas digne du bon Dieu. Et en fait, ce lien entre le sacrifice quotidien et le sacrifice final, il nous est mis en valeur par une prière que, en tout cas, moi, j'aime énormément, qui est la prière des chevaliers du Père Sevin, et qui dit, alors je vous cite que la deuxième moitié de la prière, « Nous avons fait de beaux rêves pour votre amour dans l'obscurité des journées banales. Préparez-nous aux grandes choses par la fidélité aux petites, et enseignez-nous que la plus fière épopée est de conquérir notre âme et de devenir des saints. » Et un peu plus loin, « Demandez-nous beaucoup et aidez-nous à vous donner davantage, et puisque nous sommes livrés à vous, ne vous gênez pas pour nous prendre au mot et pour nous sacrifier. Nous vous le demandons malgré le tremblement de notre chair, car nous voulons n'avoir qu'une seule crainte, celle de ne pas vous aimer assez. Et quant au soir de notre dernière bataille, votre voix de chef sonnera le ralliement de tous vos chevaliers. Faites, Seigneur, c'est notre suprême prière. Faites que notre mort serve à quelque chose et accordez-nous la grâce de mourir debout. » Voilà ce qu'il faut demander au Seigneur. C'est à la fois cette préparation aux grandes choses par la fidélité aux petites choses et cette force d'un jour peut-être être capable d'accepter, de lui dire un grand oui, un dernier oui, ce oui Seigneur, je vous offre ma vie, par crainte de ne pas l'aimer assez. Et si on offre notre vie, et si on veut être prêt à verser notre sang et offrir notre vie au quotidien et une bonne fois pour toutes pour le Christ, c'est parce qu'on l'aime. Et en fait, au fond de ce mystère du précieux sang, il y a véritablement l'amour du bon Dieu. Le Christ est mort sur la croix, il a versé son sang pour nous racheter. Donc ce mystère, c'est aussi le mystère de la rédemption. Le précieux sang, il nous fait penser à la passion, il y a quelque chose d'extrêmement triste, d'extrêmement douloureux en fait dans cette fête du précieux sang, mais il y a aussi une grande espérance. Et cette grande espérance, c'est le mystère de la rédemption. En fait, au moment où le Christ meurt sur la croix, au moment où il verse son sang, au moment où il meurt pour nous, sont ouvertes les portes du salut, les portes de cette route qui nous mène au salut. Voilà ce que fait le Christ en versant son sang pour nous. Il nous ouvre une voie qui nous mène au paradis, le paradis étant le cœur à cœur avec Dieu, l'union à Dieu. Et en fait, au moment où il meurt pour nous, le genre humain est racheté, alors qu'on pourrait se dire qu'en fait, le Christ qui a été mis à mort par les Romains, par le Sanhédrin, on aurait pu croire que son sang allait rejaillir sur nous, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement terrible, et on pourrait se dire, vu ce qui s'est passé avec le péché originel, le fait d'avoir mis à mort le Christ, ça va retomber sur les humains de génération en génération et pour les siècles des siècles. Et ben non, le sang du Christ, contrairement au sang de Caïn et Abel, ne va pas crier vengeance, mais au contraire va crier rédemption. Et en fait, il ne va pas rejaillir en malédiction de génération en génération, mais au contraire, ce sang versé va nous ouvrir les portes du salut et va nous ouvrir ce chemin vers le cœur de Dieu. C'est ce qu'on appelle le caractère propitiatoire du sacrifice, c'est-à-dire qui apaise la colère de Dieu. Dieu est en colère à cause de nos péchés. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu difficile à comprendre. On se dit, tiens, comment c'est possible que Dieu, qui soit amour, que la définition même de Dieu, ce soit d'être l'amour avec un grand A, comment c'est possible que Dieu puisse être en colère contre nous? En fait, il faut vraiment le comprendre
comme la colère d'un père qui nous aime. Quand des parents voient par exemple leur fils ravagé par la drogue, ils sont en colère contre lui, mais ils sont en colère parce qu'ils l'aiment. Et le bon Dieu, c'est exactement pareil. Quand il nous voit ravagé par le péché, il a cette même disposition qu'un père ou une mère envers son enfant qui voit ravagé par la drogue. La colère, le fait de se dire tu dois arrêter ça, c'est pas une colère malsaine, c'est vraiment une colère d'amour. Et c'est une colère d'amour blessé. Et en fait, c'est vraiment cette réalité dont il faut se rendre compte, cette sorte d'amour blessé, comment dire, le décalage qu'il y a entre les souffrances que le Christ a endurées et la médiocrité un peu de notre péché. Et c'est ce que le sang du Christ va essayer de racheter, de combler. Ce caractère propitiatoire, eh ben, c'est la définition du caractère de la messe, qui va en fait nous réconcilier avec le bon Dieu, parce que la messe est intimement liée évidemment à la passion du Christ, puisque la messe, la définition même de la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix. Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le sacrifice de la messe procède quasiment plus du sacrifice de la croix que de la scène, parce que la scène est intimement lié au sacrifice de la croix. Ce qui se passe quand, au moment de la consécration, c'est que le Christ, à nouveau, meurt pour nous sauver, pour nous ouvrir cette route du salut qui nous mène au cœur de Dieu. Et au moment où les espèces sont consacrées, le corps et le sang du Christ, déjà d'une part dans la messe traditionnelle, on s'agenouille 2 fois, c'est-à-dire à la consécration, après la consécration du pain, on s'agenouille parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment présent dans ce pain, et on s'agenouille encore une fois au moment de l'élévation du calice, parce que là encore, c'est le sang du Christ. C'est pour ça qu'il y a 2 genuflexions. À ce moment-là, a opéré la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement de substance des espèces. C'est-à-dire que ce n'est pas du pain qui symbolise le corps du Christ, et ce n'est pas du vin qui symbolise le sang du Christ, mais ce sont véritablement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de vin, il y a seulement les apparences du pain et du vin, et ces apparences sont accidentelles, c'est-à-dire qu'elles sont accessoires d'une certaine manière, et qu'elles sont qu'une forme finalement, alors que la vraie nature de ce pain et de ce vin, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas seulement le corps, mais le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par ce qu'on appelle le phénomène de concomitance, dans le pain et dans le vin, le corps et le sang du Seigneur, dans le pain et dans le vin, sont contenus, et dans l'un et dans l'autre, tout le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que les fidèles peuvent ne communier qu'au pain et recevoir l'intégralité des grâces du sacrement de l'Eucharistie, parce que en ne communiant qu'à une seule espèce, on communie à l'intégralité du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème à ne pas communier au vin, parce que la communion à une seule des 2 espèces suffit entièrement. Et si on ne communie pas au vin, il ne faut pas se dire qu'on a communié qu'au corps du Christ et qu'on n'a pas communié au précieux sang. On a communié intégralement. La communion au vin ne se fait plus. Alors, elle se faisait autrefois par intinction, c'est-à-dire en trempant le pain dans le vin pour qu'il s'en imbibe et pour ensuite communier aux 2 espèces. Ça se fait plus parce que, justement, comme il y a la présence réelle et intégrale dans la moindre goutte de vin et dans la moindre miette de pain, et bien évidemment, pour éviter de répandre le Christ, et ben, on ne communique plus qu'au pain. Et un pain qui ne fait pas de miettes, parce que justement, il y a cette révérence absolue pour le corps du Christ.
Ensuite, la communion, euh, elle agit en fait d'une certaine manière un peu comme un médicament. C'est-à-dire que la communion, elle marche qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. C'est que parfois la prière, bah voilà, on n'est pas dedans, on est dans une forme de ce qu'on appelle d'acédie, c'est-à-dire de sécheresse un peu de la vie spirituelle. On sent plus la présence de Dieu, on sait plus quoi lui dire. Quand on prie, bah on prie de manière machinale. Voilà, il y a de manière théologique, on dit qu'on est en acédie, d'une manière simple, on dit que voilà, on n'est pas dedans, on n'y arrive pas. Alors que la communion, ça va marcher là pour le coup d'une manière quasiment automatique. C'est un peu moche de dire ça, mais la communion, ça agit comme un médicament. Un médicament, c'est qu'on le veuille ou non, un vrai médicament, ça agit. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une importance vraiment cruciale de communier, c'est que les grâces de la communion, ça nous donne les grâces de ce sacrifice du Christ et de ce sang versé pour nous. Et ça nous donne justement cette porte ouverte vers la rédemption, qu'on le veuille ou non. Donc c'est pour ça qu'il faut aller communier, même quand on n'est pas dedans, même quand on n'a pas l'esprit. Il ne faut pas se dire que la communion ne marche que si on y croit d'une certaine manière. Non, la communion, et c'est vrai de toutes les réalités de la foi, elles sont réelles qu'on le veuille ou non. Et donc, le fait de communier, même si on n'est pas dedans, même si on n'est pas dans le mood, entre guillemets, le fait de communier, ça va nous apporter l'intégralité de ces grâces, et c'est pour ça qu'il faut absolument y aller. La messe, ça renouvelle véritablement ce sacrifice du Christ, et ça nous en redonne toutes les grâces. Euh, et on peut pas avoir cette négligence de se dire parce que je suis pas bien disposé, etc., je vais me priver de toutes ces grâces-là. Un exemple, c'est celui de la femme Maurice. Cette femme qui justement perdait, elle, son sang, et qui, voyant le Christ, se dit, si je touche si je parviens à le toucher, je serai guéri. Et en fait, cette femme-là, elle va pas prier, c'est ça qui est intéressant, elle va pas prier, elle va pas dire Seigneur, Seigneur, guéris-moi, comme ça se fait comme ça s'est fait à plein d'autres occasions dans l'évangile. Elle va juste avoir cet élan de se dire, quand bien même elle aurait rien justement à dire au Christ, juste le toucher, ça suffit. Et encore, elle ne touche pas lui-même, elle touche la frange de son manteau. C'est-à-dire quasiment rien, quoi. Elle a même pas de contact physique avec le Christ, mais juste cette foi, sans même avoir de prière, cette foi euh, en Jésus-Christ, cette foi de se dire je le touche, je suis guéri, ça la guérit sans même que le Christ n'ait fait quoi que ce soit pour directement lui dire va, tu es guéri. Et c'est ça qui est extrêmement important, et c'est exactement en fait dans cet esprit de la femme Maurice qu'il faut aller communier, c'est-à-dire même si on n'a rien à se dire, même si on n'a même pas à se dire Seigneur sauve-moi, rien que le fait de se dire je communie et je serai sauvé, ça suffit pour notre salut. Et donc, pour la fête de ce précieux sang, cette dévotion au précieux sang va se faire évidemment d'abord et avant tout à la messe. On peut penser à l'élévation du calice par exemple, où, en tout cas je pense que le jour de la fête du précieux sang, mais il faudrait que le prêtre reste au moins un quart d'heure en tenant le calice élevé au-dessus des fidèles pour qu'on ait le temps de vraiment d'adorer ce calice et d'adorer ce mystère de la rédemption, ce mystère de la passion du Christ, ce mystère de ce sang qui a été versé pour nous pour notre salut. Alors évidemment, on va pas demander ça au bon prêtre, mais évidemment, il faut avoir, au moment de l'élévation du calice, cette prise de conscience vraiment de se dire que le Christ a versé son sang pour nous. Au moment de l'Agnus Dei également, l'agneau de Dieu, vraiment se rappeler ce lien intime entre les sacrifices d'agneaux purs et sans tache de l'Ancien Testament et le sacrifice du Christ qui est, lui, pour le coup, lui-même l'agneau livré et celui qui livre. C'est ça, c'est cette réalité dont il faut se rendre compte au moment où on dit Agnus Dei, qui tollis peccata modi, miserere nobis. Seigneur, toi qui as versé ton sang, toi qui t'es sacrifié pour nous, prends pitié de nous.
Pourquoi? Mais parce qu'on ne méritait pas que tu verses ce sang pour nous. On ne méritait pas, et pourtant tu l'as fait. Et donc vraiment, il faut avoir une action de grâce, mais infinie, de se dire, mais merci Seigneur d'être allé jusque-là pour nous. Il faut se rendre compte que le Dieu, mais Dieu d'un claquement de doigts, il sauvait l'humanité. Évidemment, il est omnipotent, il peut tout, il sauvait l'humanité en 30 secondes. Et pourtant, il a voulu et s'incarner et souffrir sa passion jusqu'à la croix et jusqu'à la mort de la croix et jusqu'à ce que son cœur soit transpercé et que son sang en jaillisse pour nous sauver. Il est allé jusque-là alors que c'était d'une certaine manière même pas nécessaire. Donc c'est vraiment pour nous montrer à quel point il nous aime et pour nous montrer que le bon Dieu pour nous est capable d'aller jusqu'à ce point de faire un sacrifice si parfait que c'est un sacrifice de lui-même pour nous. Alors, dans la messe traditionnelle, évidemment, le moment où le prêtre communie au vin, c'est le moment où les fidèles récitent leur confiteor. Et donc, à ce moment-là, comme après au Domine Num Sodignus, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, à ce moment-là, il faut vraiment avoir en plus, c'est juste avant la communion. Donc, il faut vraiment avoir cette disposition du cœur, cette disposition de l'âme, de se dire Seigneur, vraiment, euh, je reconnais que tu as versé ton sang pour nous, que tu as souffert ta passion et que tu es allé jusqu'à la mort de la croix pour nous, alors que nous ne méritons pas. Merci d'avoir versé ton sang pour moi, alors que je ne le mérite pas et que je ne le mérite toujours pas, puisque il y a un décalage, et c'est ça vraiment dont il faut se rendre compte au moment où on récite je confesse à Dieu alors que le prêtre est en train de communier au vin, de se dire mais Seigneur, j'ai péché contre toi alors que tu as versé ton sang, mais parce que tu as versé ton sang pour moi, le péché ne prévaudra pas contre moi, et je désire prendre cette route du salut. Le sang du Christ versé pour nous, encore une fois, je le répète, mais c'est important, c'est l'ouverture de ce chemin, de cette route vers le cœur de Dieu. Après, chargez-nous de l'apprendre, d'essayer le plus possible de marcher droit, même si parfois on va dévier, même si parfois on peut s'arrêter, voire faire demi-tour, essayez de toujours garder ce cap que le Christ nous a fixé, de suivre cette route, ce chemin que le Christ nous a ouvert au moment où il a versé son sang pour nous. Alors une autre belle dévotion au précieux sang. Alors il y a un chapelet du précieux sang, mais je pense qu'il faut peut-être pas non plus multiplier les chapelets de ceci et les litanies de cela. Il y a tout simplement les mystères douloureux, le jour de la fête du très précieux sang de notre Seigneur. Ça peut être bien de réciter les mystères douloureux, qui sont évidemment les mystères par excellence où le sang du Christ a été versé pour nous, parce que le sang du Christ coule déjà à partir du moment où débute sa passion, euh, jusqu'au transpercement de son cœur. Ces mystères douloureux vraiment nous font prendre conscience de la souffrance qu'il a endurée et encore une fois, le fait qu'il se soit incarné, c'est grâce à l'incarnation qu'il a souffert pour nous. C'est parce qu'il est vraiment homme, qu'il a vraiment souffert et qu'il est vraiment mort pour nous. Le premier mystère douloureux, c'est l'agonie de notre Seigneur à Gethsémani, le fruit du mystère étant la contrition. Le deuxième mystère douloureux, c'est la flagellation, dont on imagine bien à quel point le sang de notre Seigneur a pu couler à ce moment-là, et le fruit du mystère étant la maîtrise des sens. Le troisième mystère douloureux, là encore, le couronnement d'épines. Fruit du mystère, la mortification de l'esprit et du cœur. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Fruit du mystère, la patience dans les épreuves. Et cinquième mystère douloureux, la crucifixion. Et le fruit du mystère, et j'en ai parlé, l'amour de Dieu et le salut des âmes. Voilà où nous mène toute cette passion, toute cette souffrance que le Christ a endurée pour nous. Voilà où le sang versé, où le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous mène à l'amour de Dieu et au salut de notre âme. Alors, c'est vrai qu'on n'en est pas digne. Le Domine non sum dignus, il faut vraiment le prendre au sens, mais vraiment au sens strict.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu aies versé ton sang pour nous, que tu aies souffert ta passion, l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion, la mort, autant de souffrances juste pour nous. On n'en était pas digne, on n'en était vraiment pas digne, mais comme le dit, il me semble que c'est soit Luc Uridar, soit Jean-Marie Vianney, on n'en est pas digne, mais vraiment, on en avait besoin. Cette souffrance, elle n'est pas en vain. Cette souffrance, elle a été faite pour nous racheter. Il y a il y a une profonde espérance en fait dans ce mystère de la passion du Christ, parce que toute cette souffrance et ce sang, ce très précieux sang qui a été versé pour nous, il nous mène à l'amour de Dieu et au salut de notre âme.